Ce projet, à la base, il est parti d'une espèce de postulat, c'était de partir du virtuel, d'aller vers la réalité, mais en passant par l'imaginaire. Le virtuel là, représentait cette rencontre par Internet, par le biais de cet ordinateur, donc quelque chose qui était un peu froid, avec des identités inventées, donc, où tout est un peu camouflé derrière le langage, derrière des petits pictogrammes, derrière une définition que la personne se donne d'elle-même. Voilà. Donc, tant que nous sommes dans le virtuel, nous sommes plutôt dans un univers froid. Et le but, c'était d'aller dans la réalité, de les rencontrer dans cette réalité. Donc cette réalité, c'était, comme je viens de l'expliquer, c'était les cafés. Mais j'ai un petit peu complexifié les choses et j'imaginais que pour rentrer dans cette réalité de la relation, il y aurait un moyen un peu plus fort qu'une simple rencontre entre deux individus. Et ça serait de passer par l'imaginaire, de leur proposer un jeu avec ce sac à dos rempli d'objets très simples, du scotch, des ciseaux, un appareil photo, une caméra, un tissu blanc. Et donc ces objets étaient des médiateurs qui devaient nous aider à se rencontrer et à faire un projet de jeu. Donc il fallait imaginer quelque chose autour de ces objets et de cette seule consigne qui était de partir dans une direction. Donc voilà, le projet c'était de partir du virtuel, d'aller vers la réalité en passant par l'imaginaire. Et les images vidéo, les images de ce film, en fait, sont travaillées sous plusieurs angles. On a un angle qui peut être perçu comme très documentaire, où je ne trafique rien à ce qu'il se passe dans le jeu qu'il me propose. Donc là, on est du côté du documentaire, de filmer de manière plutôt brute cette réalité, sans apport vraiment important de mon imagination. Et nous avons un autre registre qui est plutôt là du côté de l'imaginaire, où je reprends cette rencontre et j'en fais quelque chose au niveau cinématographique, où j'essaye de dépasser la simple réalité pour métaboliser ce que j'ai perçu au moment de cette rencontre, que cette personne très souvent originale, vivante, m'a fait sortir au niveau créatif. Donc il y avait sa créativité à lui dans cette proposition qu'il pouvait faire, et la mienne qui pouvait aussi surgir en moi. Et donc là, on était certainement beaucoup plus du registre du cinéma, puisque je faisais des mises en scène et une recomposition dans le montage qui était beaucoup plus travaillée, beaucoup plus aussi esthétique. Dans le choix en fait, le choix que j'ai fait pour accompagner cette vidéo dans ce lieu, ça va être une très grande photographie qui est composée d'une multitude de chaises. Et dans cette multitude de chaises, il y a les pseudos de tous ces chatteurs que j'ai rencontrés dans la réalité. Et voilà, donc je voulais faire une espèce de collusion sémantique entre le fait d'être dans une accumulation, quand on allume son ordinateur et comme ça on visualise tous ces pseudos, tous plus originaux les uns que les autres, et cette réalité qui était cette rencontre dans le café. Et cette rencontre dans le café, elle peut se faire en même temps avec beaucoup d'absence. Ces personnes, on les connaît. On ne les connaît pas, ça ne se passe pas forcément d'une manière très forte. Enfin, le résultat n'est pas forcément très fort de cette rencontre. Donc il y a eu beaucoup d'absence. Voilà, on se donne rendez-vous, on voit qu'on n'a pas grand-chose à partager, on n'a pas forcément envie d'aller
beaucoup plus loin et on se quitte gentiment sans même avoir parlé de ce projet artistique. Donc, mais en même temps, ça provoque une énorme excitation, puisque à chaque rencontre, on ne sait pas si ça va être une personne avec qui il va se passer quelque chose d'amusant, d'intéressant. Voilà. Le risque était tout de même très minime par rapport aux résultats qui pouvaient être agréables pour les deux. Enfin, mais les rencontres ne se font pas tous les jours, tout le temps. Donc c'est des moments de magie comme ça qui pouvaient s'exercer en un temps donné avec ces personnes.